Bonjour à vous tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tutoriel d'airbrush. Je sais, j'ai été un petit peu absente, mais comme j'ai fait quelques formations, ça m'a pris du temps, donc j'ai été moins disponible. Mais me voici de retour avec vous. Alors, on va voir le médaillon avec ses 3 dégradés sur l'arrière-plan. Après les pochoirs, si vous n'avez pas les mêmes, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez sous la main. Mais l'important, c'est encore de revoir ce dégradé. C'est pas qu'il est compliqué, c'est qu'il va vous apprendre surtout encore à viser. Donc, on va voir le tutoriel ensemble, étape par étape. Alors, le fond blanc comme d'habitude, avec légèreté, toujours mat sur votre support. Prenez le temps pour celle que j'ai eue sur Paris en formation. Ne vous pressez pas. Arrêtez la vidéo, faites étape par étape, ça sera plus simple. On va passer au jaune. On va faire un cercle jaune, comme un halo de lumière si vous préférez, parce que le centre va rester blanc. Donc c'est vrai que cet exercice, vous allez voir, va vous permettre de viser, de garder la dextérité de votre index pour qu'il soit toujours à la bonne pression entre le débit d'air et de peinture, c'est important, et ainsi la peinture surtout va arriver sèche sur votre support. Allez, on passe au rose. Vous allez venir faire un cercle sur le contour du jaune. Donc toujours, ça va vous permettre de viser et de garder la bonne pression de l'index sur le clapet de votre aérographe. Donc vous voyez, j'y vais doucement, toujours avec légèreté. Ma peinture arrive complètement sèche sur la capsule. Donc quand vous arriverez bien à maîtriser le débit d'air de peinture, vous verrez que vos poses resteront 3 à 4 semaines sans bouger. Donc, vous avez fait le cercle. Là, on va passer ensuite au mauve. Un mauve, un violine, l'un ou l'autre feront l'affaire. Hein. Et vous allez arriver toujours sur le contour du rose que vous venez de faire. Donc, il sera un peu plus large. Regardez. Et je ne vais pas forcément faire un cercle, mais je vais faire les 3/4 du cercle. Vous le voyez à l'écran. Donc toujours prenez votre temps, pulvérisez de pas trop loin, pas de trop près non plus parce que vous allez faire des taches. Il faut avoir la bonne distance et c'est en vous entraînant que tout ça vous allez le garder en mémoire. Avec un violine foncé cette fois-ci, vous allez faire l'extérieur, donc dans la limite où vous avez passé ce rose fuchsia. Vous voyez, toujours pareil, je ne ferme pas le cercle. Donc allez-y doucement, prenez votre temps. Ne soyez pas trop près pour éviter de faire toujours des amas ou des taches, ça ne sera pas joli. Et sur la pointe, vous voyez, je passe mon violet mais sans insister. Ensuite, pour foncer le violet, j'utilise du rouge, vous allez voir le rendu. Ça évite de prendre du noir parce que ça aurait fait beaucoup trop foncé. Le rouge va foncer mon violet. Vous voyez, la couleur change et en mettant très peu. Ensuite, les pochoirs, prenez ce que vous avez sous la main. Des branchages, des feuillages, moi j'avais ça, donc... Et vous commencez à pulvériser. Alors le premier, vous pouvez le faire opaque avec du noir. Alors on va passer au portrait, donc j'ai fait les 2 silhouettes et je fais opaque sur la tête et un plus léger vers le bas du pochoir. Ensuite, si vous avez du feuillage, vous pouvez l'utiliser en faisant du blanc. Vous allez mettre le blanc et peut-être du noir par-dessus. J'aurais dû peut-être vous le faire dans la vidéo, j'y ai pas pensé. Donc moi j'ai mis ce que j'avais sous la main pour un petit peu habiller mon motif.
Et par la suite, eh ben, j'avais un petit peu d'effeuillage, donc je vais mettre ça sur le bas de la capsule. On va passer au gel de finition souple, le confidentiel, comme je l'ai répété en formation. C'est un gel qui va vous garantir la tenue de votre motif, surtout quand vous débutez, parce que c'est un gel qui est souple. Et c'est surtout, il faut bien penser à border votre bord libre. Donc déjà, passez bien votre gel confidentiel de partout. Il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune manque. Et l'important, c'est de bien border votre bord libre pour éviter que la cliente tape les ongles et casse. Donc ce gel, vous allez bien le passer de partout, le catalyser. Et une fois que c'est catalysé, vous allez passer l'infini brillance. Donc toujours pareil, à veiller qu'il n'y ait aucune manque. Voilà, l'exercice est terminé. Je voulais remercier les stagiaires que j'ai eus sur Paris le lundi 24 septembre. J'ai été ravie de faire cette formation avec vous. Donc, continuez à vous entraîner régulièrement. Et comme ça, j'aurai peut-être le plaisir de vous retrouver pour une formation de perfectionnement avec des motifs divers et variés, plus techniques et plus compliqués. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous tous.